Bonjour, ici et sur ceux qui nous regardent sur YouTube. Nous sommes aujourd'hui le 25e dimanche ordinaire et ce sera selon le rite de la Société du Précieux Sang. Alors, les lectures d'aujourd'hui nous parlent d'argent et de prière. Vous allez voir en première lecture le prophète Amos critique les riches qui exploitent les pauvres. Et la deuxième lecture, la première lettre de Saint Paul à Timothée, nous demande de prier pour les chefs d'État. Alors, encore très d'actualité aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde. Et l'évangile de Saint Luc, aujourd'hui, nous parle de l'argent trompeur. Parce que ça veut dire Jésus semble faire l'éloge d'un homme d'affaires malhonnête. Mais qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Alors, le thème de l'homélie sera comment un chrétien doit se comporter avec l'argent. Aujourd'hui même, le 1er septembre, nous commémorons Matthieu, l'évangéliste. Et selon Matthieu, chapitre 9, verset 9, étant sorti, Jésus vit en passant un homme assis au bureau de la douane. Son nom était Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Et seulement, il le suivit. Alors, Matthieu était un collecteur d'impôts. Les collecteurs d'impôts pour les Juifs n'étaient pas considérés comme des hommes honnêtes. Il en demandait plus pour en avoir un peu pour eux-mêmes, un peu plus d'argent. Mais Jésus a toujours dit qu'il était venu pour les pécheurs et non pour les riches et pour ceux qui sont connus comme étant plus justes. L'Évangile de Matthieu a été écrit en hébreu et ensuite en grec. C'est la version grecque qui nous est connue, à nous surtout. 95% de l'Évangile de Saint Marc est contenu dans l'Évangile de Matthieu. Matthieu fait surtout le lien entre l'ancienne alliance de Moïse et la nouvelle alliance de Jésus. Aujourd'hui, on commémore aussi Saint Antonio Alvarez, 23 décembre. Alors, il était un prêtre romain pendant 18 ans avant de joindre l'Église orthodoxe syrienne. Il est devenu archevêque de Goa, au Ceylan, en Inde, en 1887. Avec la permission du patriarche de l'Église, il a été le consécrateur de notre premier évêque de l'Église catholique chrétienne d'Amérique, Monseigneur René Villette, en 1892 à Colombo, au Sri Lanka. Il était un éducateur, il a ouvert un collège et une école en anglais. Il est décédé le 23 décembre 1923 et est enterré à Goa, au Ceylan. Alors, bonne célébration. Notre Père Chant ce matin, c'est le numéro 7, à page 57. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Soyez juste envers moi, ô mon Dieu, délivrez votre enfant de tout mal. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Si vous êtes ma force, ô mon Dieu, pourquoi donc suis-je triste et inquiet? Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Donnez-moi la lumière et la foi qui me guide et m'attire vers vous. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse.
chanter, ô mon Dieu. Pourquoi donc suis-je triste et inquiet? Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Confie-toi dans le Père des cieux, car il est ton sauveur et ton Dieu. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Gloire au Père, à son Fils, à l'Esprit, dans les siècles des siècles. Amen. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres. Et que ma bouche chante tes louanges. Acclamez le Seigneur terre entière. Servez le Seigneur avec joie, entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu et nous a fait, et nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce, dans ses parvis en le louant, célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui et à jamais. Ensemble, Dieu de mon cœur, dont tout annonce la puissance, Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur. Que pénétré de ta présence, j'adore par toute ton essence, Dieu de mon cœur. Seigneur, j'ai crié vers toi. Et ma prière te viendra dès le matin, Que ma bouche soit remplie de louanges. afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tout le jour. Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'avoir fait luire pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur, ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e est le repos du Seigneur, ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Honore ton père et ta mère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne tueras point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne commettras point d'adultère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne déroberas point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Un docteur de la loi interrogea Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces 2 commandements sont renfermés toute la loi et les prophètes. Seigneur, aie pitié de nous et grave dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données. Nous t'en supplions. Mes frères et sœurs, mettons-nous à la disposition pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte,
parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies à la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il pardonne vos péchés et qu'il vous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble. Ta parole est, Seigneur, plus douce à mon oreille que l'instrument le plus flatteur. Ta parole est pour moi ce que la jeune abeille est le sucre de la tendre fleur. Bon pasteur aux meilleurs herbages, tu conduis tes jeunes agneaux. Pour eux sont les plus frais ombrages et pour eux les plus clairs eaux. Chantons sous ces voûtes antiques le Dieu qui règne sur nos cœurs. Exaltons par de ses cantiques et son amour et ses faveurs. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Seigneur notre Dieu, roi du ciel et de la terre, daigne régler et sanctifier, conduire et gouverner en ce jour nos âmes et nos corps, nos sentiments, nos paroles et nos actions, selon ta loi, et dans l'obéissance de tes commandements, afin que nous soyons sauvés et délivrés en cette vie et pendant l'éternité, par le secours de ta grâce, ô Sauveur du monde. Amen. Lecture du livre d'Amos. Écoutez ceci, vous qui écrasez le pauvre, pour anéantir les gens du pays. Quand donc l'appel de la nouvelle nous a-t-il passé, pour que nous puissions vendre notre vie? Quand donc le sabbat sera-t-il fini, pour que nous puissions y couler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrions acheter le malheureux pour un peu d'argent, le pauvre pour un paire de sandales. Nous vendrons jusqu'au déchet du froment. Le Seigneur le joue par la fierté d'Israël. Non, jamais, je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Pour le psaume aujourd'hui, nous allons dire « Béni sois-tu, Seigneur, toi qui relèves le pauvre. » Ensemble. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui relèves le pauvre. Louez, serviteur du Seigneur. Louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Ensemble. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui relèves le pauvre. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu. Lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. Ensemble. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui relèves le pauvre. De la poussière, il relève le faible. Il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Ensemble, béni sois-tu, Seigneur, toi qui relèves le pauvre. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. J'insiste avant tout pour qu'on fasse des prières, de demande, d'intercession et d'action de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui ont des responsabilités, afin que nous puissions mener notre vie dans le calme et la sécurité, en hommes religieux et sérieux. Voilà une vraie prière que Dieu, notre Sauveur, peut accepter, car il veut que tous les hommes soient sauvés
et arrive à connaître pleinement la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous les hommes. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je le dis en toute vérité, moi qui enseigne aux nations païennes la foi et la vérité. Je voudrais donc qu'en tout lieu, les hommes prient en levant les mains vers le ciel, saintement, sans colère ni mauvaise intention. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour qu'en sa pauvreté vous trouviez la richesse. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples, un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé parce qu'il gaspillait ses biens. Il le convoqua et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends-moi les comptes de ta gestion, car désormais tu ne pourras plus gérer mes affaires. Le gérant pensa, que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gérance? Travailler la terre, je n'ai pas la force. Mendier, j'aurais honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, je trouve des gens pour m'accueillir. Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître? 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu? 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Écris 80. » Ce gérant trompeur, le maître, fit son éloge. Effectivement, il s'était montré habile, car les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien, moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent trompeur, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans une toute petite affaire est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est trompeur dans une petite affaire est trompeur aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance avec l'argent trompeur, qui vous confiera le bien véritable? Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour des biens étrangers, le vôtre, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il détestera le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus.
8 siècles avant Jésus-Christ, le prophète Amos s'attaque aux fraudeurs et exploitateurs des pauvres. Il n'est pas contre l'argent, mais contre ceux qui en font leur idole. Son message est mal reçu de la part des riches. Selon le prophète, Dieu ne laissera pas indéfiniment le pauvre être écrasé par l'oppresseur. Il demande de vivre l'esprit de la loi, de respecter la justice, de traiter les hommes en frères. Sur le thème de l'argent, l'extrait de l'Évangile de Saint Luc que nous avons lu ce matin est difficile à comprendre. On y voit Jésus donner en exemple un homme d'affaires malhonnête. Le texte parle d'argent trompeur. En effet, l'argent peut jouer des tours. Nous tromper si nous misons toutes nos valeurs en lui. Pour ne pas manquer la leçon du récit, il faut comprendre pourquoi le gérant est félicité. Ce n'est pas sa malhonnêteté qui est louée, mais plutôt son habilité à agir au milieu des difficultés. Nul ne peut servir deux maîtres, vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Saint Luc ce matin. Cette formule du Christ marque bien ce qui est en jeu. Il faut choisir entre Dieu et l'argent. Dans la parabole que nous avons, ce n'est donc pas la malhonnêteté qui est mise en avant, mais l'habilité du gestionnaire à préparer son avenir. Pour les chrétiens, le Seigneur nous invite à préparer notre avenir et à lui rendre compte de notre bonne gestion, c'est-à-dire par le partage de nos biens aux pauvres, aux démunis et en restant juste. Ces biens ne nous appartiennent pas, ils sont de Dieu. Le Seigneur nous demande de discerner les vrais biens, ce dont nous avons besoin pour subvenir à nos besoins et ce dont nous pouvons partager avec les autres dans le besoin. Les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de lumière, nous dit Jésus ce matin, chapitre 18, verset 8. Saint Luc. Allons-nous les laisser prendre toute la place? Ou bien serons-nous aussi habiles, intelligents et rusés pour mettre en œuvre des idées et des projets nouveaux pour l'amélioration de la situation de la monde? Mis au pied du mur, les gens deviennent créatifs, imaginatifs, inventifs. Par exemple, nous voyons le déploiement et l'ingéniosité des gens lors des catastrophes dans certaines régions. Ce sont des moments difficiles pour certains, mais de beaux moments de fraternité et d'entraide pour les autres. Être créatif, c'est l'entraide, mais c'est parfois aussi la réconciliation et le pardon. Le pardon comprend une démarche humaine, mais aussi une grâce divine. Être saisi par le pardon, c'est laisser la grâce de Dieu travailler en nous et à travers nous. Il est bon d'être créatif, mais un esprit d'amour et de justice est également un atout pour faire arriver un monde meilleur, un royaume de justice et d'amour. Toutes nos actions, si minimes soient-elles, sont importantes et signifiantes. Bien des gens, travaillant dans l'ombre, réussissent bien et peuvent être grands et saints. Ils ne sont pas connus et ne le seront peut-être jamais. Mais ils sont tout aussi importants dans le cœur de Dieu.
et contribuent à tous à l'amélioration du monde. Avoir un esprit d'amour et de justice, c'est aussi accomplir honnêtement notre tâche chrétienne, à la mesure de nos forces, pour que brille plus le soleil de justice. Travailler bénévolement selon le temps que nous disposons, selon nos capacités et nos possibilités, peut être un moyen efficace pour faire avancer la cause d'un monde meilleur et plus chrétien. Et cela gratuitement, sans condition et sans oublier la prière. Comme le dit saint Paul à Timothée, j'insiste pour qu'on fasse des prières pour tous les hommes et pour tous ceux qui ont des responsabilités pour les chefs d'État. Alors aujourd'hui, avec les conflits entre différents pays, il est important de prier pour les chefs d'État. Prions donc, car nous avons tous notre part à jouer pour améliorer la situation dans le monde. Que devons-nous faire avec notre argent en tant que chrétiens? L'Évangile nous dit de se mettre en garde contre l'argent trompeur. Se servir de l'argent au lieu de le servir. Il ne faut jamais être son esclave. Nous sommes sur terre et l'argent est l'énergie qui nous permet de vivre notre vie. De plus, sans argent, il nous serait difficile de venir en aide aux plus démunis. L'argent n'est pas maudit en lui-même, car il peut être service, volonté de partage entre les hommes, au service du bien commun de l'humanité. À chacun de nous d'agir selon sa conscience. Discerner ce dont nous avons besoin pour vivre convenablement et ce dont nous pouvons pour venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Agir ainsi est agir en tant que chrétien, selon la parabole de l'Évangile de ce matin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Louange à toi, Seigneur. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ est une impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne la préoccupation que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie, de travail, ainsi pour notre pays, pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Paulette Asselin, Gilles Dion, Paulette Dion, Anne Gauthier, André Cartier, Edgar Dion, Lucie Laplante, Jonathan Dion, Tom Baker, Jean-Guy Chiliac, Jim Nunn, Eric Bludin, Michel Baudelot et Claudel Dion. Prions que notre Église continue à grandir et servir la communauté, mais aussi que Dieu prenne sur sa protection
Désarme tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe, et ajoutant nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons, et deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande, à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, qui est avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi, sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi, avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante, que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ.
La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez. Ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque Serge, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, en particulier aujourd'hui, Saint Matthieu l'évangéliste, Saint Antonio Alvarez. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Parumala. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Notre Père, Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, si le Seigneur est une vraie nourriture, mon sang un vrai breuvage, qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui.
Le sang du Christ. Amen. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le chant numéro 22, la page 79. Nous t'adorons, ô Christ Sauveur et Maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et de bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeure à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Ensemble à la page 20. Ô Dieu, dont je tiens être, Toi qui règles mon sort, seul arbitre, seul aide de mes jours de ma mort. Je t'offre les prémices du jour qui luit sur moi. Je veux sous tes auspices ne donner qu'à toi. Daigne Aide devenir propice, envoie tous les instants, que ta main envahisse tous les dangers pressants. Surtout Dieu de clémence, qu'avec ton saint secours, nul crime, nulle offense, n'ose en terminer le cours. Que Que ta ta bonté bonté facile, qui voit tous nos besoins, rende à tes yeux utile mon travail et mes soins. Et que suivant la grâce que nous ouvre le médecin, nos jours soient par ta grâce des jours purs et sereins. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous. Suivant l'espérance que nous avons mise en toi, Seigneur, exauce ma prière. et que mon cri s'élève vers toi. Seigneur, sois avec nous. Et et avec avec toi toi aussi. Prions. Seigneur notre Dieu, qui nous a fait arriver au commencement de cette journée, sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce, et fais que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées et nos actions soient effleurées selon ta justice et rapportées à l'observation de ta sainte loi. C'est ce que nous te demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a créés,
du Fils qui nous a rachetés et du Saint-Esprit qui nous sanctifie, que nous commençons cette nouvelle journée. Amen. Que la bénédiction de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur nous et demeurent à jamais. Amen. Agis dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 36, page 95. Dans le ciel auprès du Père, rassemblés en son amour, nos amis, nos sœurs, nos frères, vivre en paix dans le Seigneur. Joie au ciel et joie sur terre, le Seigneur a triomphé. De la mort il nous libère, à jamais il est vainqueur. En chemin vers la lumière, nous marchons au nom de Dieu. Achevant nos pas sur terre, nous verrons le roi des cieux. Joie au ciel et joie sur terre, le Seigneur a triomphé. Il nous prend dans son mystère, au royaume glorieux. Bonne semaine. Bonne semaine. Bonne Bonne semaine.